Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait très très beau, super, on va profiter. Alors moi voilà, je vais faire une petite vidéo pour vous, mais avant je voulais vous informer que mon ami que je vous ai déjà parlé, euh, ça fait 40 ans que nous sommes amis, vient de partir dans les étoiles. Donc voilà, donc elle souffrait tellement de son corps qu'il a lâché. Maintenant, elle est partie depuis hier après-midi. Donc voilà, je peux que lui dire que je l'aimais, je l'ai toujours aimé depuis l'âge de mes 16 ans. On avait 16 ans et nous avons tellement passé des choses. Nous avons vu grandir nos enfants, nos maris, enfin bref, toutes ces choses-là. Et on est restés toujours amis, on s'appelait, on se voyait. Voilà, elle a décidé, son âme a décidé de partir, donc ça a été très dur. Et c'est toujours très dur, mais en même temps, je suis heureuse parce que elle s'est délivrée de ce corps qui était meurtri. Elle en souffrait énormément, donc voilà. Et puis je lui avais demandé hier si elle avait des messages à me donner, si elle pouvait. Et très très bonne nouvelle, j'ai eu, euh, ce sont ses énergies dans mes rêves. Elle est venue plusieurs fois. Alors, je ne l'ai pas vue physiquement, mais elle était dans les énergies. Et elle m'a montré en fait qu'elle était apaisée, qu'elle était bien, qu'elle était et qu'elle avait d'autres plans qu'elle faisait, qu'elle partait dans d'autres plans, mais que elle serait toujours là pour nous. Donc, ma petite Laurence, sache que je vais avancer. Je te l'ai toujours promis que je t'aime. On se verra plus tard, le plus tard possible, parce que moi je veux être encore là, j'ai des choses à faire. En tous les cas, continue sur tes plans à toi. Mais je sais que tu es très 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 bien et que tu es là pour nous. Voilà, ça c'est un petit message pour ma petite amie Laurence. Voilà, mais maintenant je vais vous faire une petite vidéo qui justement est très important. Alors c'est sur la santé parce que c'est important de penser à notre corps, vu ce qui se passe, hein. Je vais quand même vous dire entre parenthèses, j'avais fait une vidéo sur l'argile. Ça fait 10 jours, je crois que je l'ai faite, et je le fais moi tous les jours. C'est incroyable. C'est bénéfique. Le corps, c'est magnifique. Je suis vraiment très très bien. Et en plus, le petit ventre que nous avons, les petites femmes du ventre, moi je n'en ai plus. Alors, je ne vais pas me montrer, mais j'ai plus de ventre à cause de ça dégage. C'est extraordinaire. Le, 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 le- L'argile est extraordinaire. Donc, allez voir ma vidéo et faites-le. Je vous en conjure, c'est extraordinaire. En plus, vos intestins, ils sont au top des tops. Vos énergies aussi, tout se nettoie. Voilà, donc ça c'était une première chose. Bon, maintenant je vais quand même continuer. Merci à Comme de Venise qui m'a dit un truc de fou, que ça serait bien que la sécurité sociale prend en compte mes sujets au niveau des soins que je propose. Eh bien, merci, c'est vrai, mais bon, ça, j'y crois pas trop. Mais bon, on avance, on se le fait soi-même, et c'est super. Donc, vous savez très bien qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer 6 choses qu'on peut éradiquer une maladie. Alors, le lien entre nos émotions et les maladies. Donc, c'est ça qu'il va falloir que vous compreniez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 6 stades de développement d'une maladie. Il y en a 6. Il y en a d'autres, mais moi, je vais vous en donner 6. Alors, au niveau psychique,
bah, ce qui donne le déséquilibre psychique, c'est au niveau du subconscient. Tout s'emmagasine dans le subconscient. Et il est lié à l'ego. L'ego, quand il est énormément fort, ça emmagasine des mauvaises choses parce que c'est tout négatif. On va absorber des mauvaises pensées, des mauvaises choses, tout ce qui n'est pas bon pour le psychique, le subconscient. Lui, il va emmagasiner et ça va grossir. C'est pour ça qu'on peut avoir des tumeurs du cerveau. Et oui, emmagasiner, emmagasiner, et tout ce qui est à l'extérieur du monde qu'on vous fait avaler. Et oui. Donc, à vous de nettoyer ça déjà. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que votre ego, lui, il est là parce qu'il le faut quand même avoir un équilibre avec l'ego et avec votre spiritualité. Tout ça doit être bien aligné. Sauf que quand vous emmagasinez trop de choses, des informations qui sont très négatives ou que vous écoutez des choses très négatives, eh bien, oui, vous emmagasinez les maladies et ça va dans le subconscient. Deuxième chose, énergétiquement. Et oui, il y a tout ce qui est les neurones énergétiques de la tête aux pieds. C'est un système qui fonctionne en fonction de vos chakras. Et bien, s'il y a un déséquilibre là aussi, c'est au niveau du corps. C'est-à-dire que si votre système neurologique, les nerfs, vous êtes toujours dans la violence verbale et physique, vous êtes dans la colère, dans la peur, toutes ces choses-là que vous emmagasinez dans vos nerfs, dans ce système-là des nerfs, vous pouvez être sûr que vous allez créer aussi des maladies. Et là, ça peut être tout ce qui est en rapport avec le corps, hein, système nerveux, problème du cancer du sein, du cancer de la prostate, le cancer de tout, de la gorge. Alors la gorge, bien souvent, les cancers, bon, c'est ceux qui fument et tout ça, mais ça peut être aussi les colères. Tout ce qu'on dit de négatif pendant des années, des années, des années, des années, qu'on peut créer ça. Donc, le cancer du sein, c'est aussi les nerfs, la mauvaise bouffe, comme on dit. Tout ce qui a un système, c'est très mauvais. Après, les endotoxiques, c'est tout ce qu'on emmagasine, ce qu'on mange. Alors là, ça détruit toutes vos parties du corps. Alors là, faites attention à ce que vous mangez. Il faut manger sainement parce que ça va développer des toxiques dans votre corps, surtout au niveau des intestins. C'est pour ça que je vous dis, prenez ce que je fais, de l'argile verte. Le mot qui n'arrivait pas. L'argile verte, c'est incroyable. Et puis manger sainement, beaucoup de fruits. Alors moi j'ai des prunes en ce moment dans mes arbres. J'en cueille et j'en mange. Mais mangez sainement. C'est important, ça. C'est important parce que sinon, si vous vous gavez des choses fabriquées industriellement, vous pouvez être sûr que vous avalez des toxiques. Et ça va boucher vos artères, boucher vos intestins, avoir des problèmes. Et c'est comme ça qu'on crée des maladies. Le corps, il n'est pas fait pour emmagasiner toutes ces saletés qui sont négatifs. Cinquième chose, la visibilité symptomatique. Alors, ça c'est quoi? C'est toutes les apparitions des symptômes cliniques de la maladie. C'est-à-dire que tout vient à la fois. Vous avez, par exemple,
comme mon amie, elle a eu la tumeur, après elle a eu un AVC, après les intestins, elle a eu tout d'un coup. Eh bien, ça, c'est simple parce que on est trop anxieux, on se focalise sur les gens qui vous ont fait du mal et machin et tout. Mais il faut arrêter. Si vous restez zen et que vous méditez ou vous faites des choses positivement et que vous passez outre ceux qui vous informent des choses méchantes, ça m'arrive moi sur mes vidéos, j'ai certaines personnes sont rares, mais ça arrive. Eh bien, il faut essayer de ne pas le prendre pour soi. C'est que si eux décident de vous dire des méchancetés, c'est pas grave. De toute façon, sur un ou deux, vous en avez plein qui sont très positifs. Donc, prenez ceux qui sont positifs. Et je ne parle pas de mes vidéos, je parle aussi dans la vie de tous les jours. Vous avez des gens qui vont pas vous aimer. On ne peut pas plaire à tout le monde. Eh bien, vous les ignorez. C'est pas grave. Moi, je me souviens. Alors, c'est drôle, je vous raconte toujours mes petites anecdotes. Mais mon mari, à l'époque, on avait fêté ses 50 ans. J'avais invité du monde, je crois 40 personnes. On avait fait des gambas, on avait fait plein de trucs, c'était formidable, hein. Sauf que j'avais invité une personne parce que ma propriétaire, mes propriétaires étaient fabuleux, je les avais invités. Et c'était ses locataires, des personnes qui avaient nos âges. Et cette personne était vraiment bien habillée et tout. Son mari était plus cool. Sauf que cette personne était négative. Moi, à l'époque, je n'étais pas dans tout ça. Je ne ressentais pas. Et je l'avais invité, moi, j'étais gentille. Il mis devant tout le monde, à table, hein. Moi, je suis une femme simple, hein, je ne suis pas sophistiquée. Elle l'a dit comme ça, devant tout le monde. Patricia, elle ne me connaissait même pas, presque pas. Vous vous habillez très très mal et vous n'êtes pas féminine. Oula, tout le monde l'a regardé. Et moi, je suis quand même très cool. J'ai dit c'est très gentil, je m'en fous moi de toute façon, mais sachez madame que je vous ai invité, c'est pas pour entendre des critiques. Ah, c'était terminé. Maintenant, si vous n'êtes pas contente, eh bien, la porte est grande ouverte. Elle n'a plus rien dit, son mari lui a dit du stop, et après ils sont partis, tout. Mais pour vous dire, des gens comme ça, bon, à cette époque-là, je n'étais pas non plus, je suis pas le genre de personne qui accepte les mauvaises énergies, mais je m'en foutais. Ça blesse intérieurement. En fait, je l'ai peut-être pas montré parce que moi, ça m'a bloqué aussi, hein, parce que je me suis dit, je suis pas féminine, moi, tout ça. Après, j'ai harcelé mon mari pendant un petit moment. Il me dit, mais arrête avec ça. Bon, voilà. C'est pour vous dire que il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont négatives ou jaloux. Niet, on oublie tout ça. Laissez passer ces gens-là, parce qu'il y en a malheureusement. Donc, et le terminal, le 6, c'est la destruction de l'organe malade. Alors, vous savez que vous êtes malade, et bien vous le détruisez de plus en plus. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à améliorer le système, que vous savez que vous avez mal. Par exemple, on va dire basique, un fumeur pour la gorge. Il commence à parler, il a beaucoup de bronchites, mais il fume tout le temps. Il sait que c'est pas bon, ou elle sait, et on continue, on fume. Eh bien oui, mais ça c'est la phase terminale, c'est-à-dire que vous provoquez cette destruction. Donc ça, il faut arrêter. Il faut respecter son corps. On nous a prêté un corps, c'est pour l'entretenir, ce n'est pas pour le détruire. Surtout avec tout ce qu'on nous donne actuellement, hein. Enfin depuis des siècles. Alors, on voit ici que les symptômes qui apparaissent au niveau du corps sont les derniers cris de votre corps. Votre corps, avant que la maladie se propage, vous alerte. Vous avez des petites douleurs. Il faut chercher à comprendre. Malgré ça,
vous faites pas attention, vous continuez à faire ce qu'il faut pas faire. Alors, entre guillemets, moi, pour mon sein, c'était ça. Je faisais pas attention. Alors j'avais toujours une bonne hygiène de vie, mais je faisais pas attention à moi. Voilà, j'étais souvent énervée. Moi, c'était beaucoup les nerfs parce que je vivais dans des situations très dramatiques à l'époque. Mais je sentais que j'avais une douleur, j'avais mal, mais j'allais pas chez le médecin. Je continuais. Et quand ça a été vraiment, que je l'ai vraiment senti, et que j'avais des malaises, là, bah, c'était limite, hein. J'aurais dû me réveiller plus tôt. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand vous sentez que ça va pas, il faut pas attendre. Il faut pas dire oh ben non, c'est rien, gna gna gna. Oh ben ça passera. Mais non, c'est que votre corps vous avertit. Il est là, il vous fait lumière rouge. Et si vous continuez, bah, la maladie va s'installer. Et voilà, c'est comme ça que vous détruisez. Donc, il faut, pour taire ce corps, eh bien déjà, il faut le comprendre et après le soigner. Et puis après, vous avez tout un système pour lui donner plein d'amour à ce corps, hein, parce que vous l'avez psychologiquement et aussi vous l'avez physiquement, c'est-à-dire vous vous nourrissez sainement, vous vous entraînez et vous évitez tout ce qui est négatif au niveau nourriture et vous écoutez des choses positives et vous vous éloignez des choses positives. Et voilà, et votre subconscient, il se nettoie. Alors, tout ce qui est à l'intérieur, eh bien, il faut le comprendre, hein, il faut l'écouter. Quand vous écoutez votre cœur, votre corps, vous comprenez votre mal-être. Parce que ceux qui font des dépressions, c'est qu'ils n'écoutent pas leur corps. Le corps, lui, il se met en dépression parce qu'il en a marre de souffrir. Donc, il va faire une dépression, il va vous réveiller quelque part. Et si vous ne vous réveillez pas, ben après, vous fabriquez des maladies, hein. Toutes les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont importantes. Alors, quand elles sont mauvaises, ben, il n'y a pas à chercher midi 14 heures, hein. C'est qu'il y a les maladies qui se mettent en place. Par contre, si elles sont positives, vous guérissez. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je ne vais plus faire des mammographies. Je ne veux plus aller chez l'oncologue. C'est terminé. Parce que je sais que je me fais confiance et je suis bien. J'ai plus besoin d'aller me faire une mammographie qui va m'appuyer, déjà, ça me fait mal. Et en plus, c'est négatif. C'est très négatif parce que ce sont des machines électromagnétiques bien souvent, ça provoque ceux qui ont eu des cancers, ça peut faire revenir. Et moi, il est hors de question, c'est bon, je suis en pleine forme, je fais attention à moi et je sais comment je dois faire. Et je m'écoute mon corps. Et mon corps, il ne crie plus. Et surtout mon mental, il ne crie plus. Il écoute. Il écoute. Quand quelque chose ne va pas, je fais. Et je vous propose des choses qu'on peut faire soi-même. Donc, faites attention aussi à la parole, parce que tout ce que vous dites, si elles sont mauvaises, ça vous revient à vous, hein. Soyez dans l'amour, la bienveillance, la bonté, la générosité. Tout est positif. Tout ira bien. Si vous balancez des méchancetés, des colères, vous êtes avare, parce que alors ça, j'en connais un, une personne, je me suis dit, mais ouais, va, elle ne s'occupe pas de ses enfants, tout. Bah, moi je trouve ça inadmissible. Eh ben, l'avare, c'est horrible. Tout ça, ça rentre dedans et c'est pas bon. Et en plus, il y a eu une alerte, cette personne, hein. Parce qu'elle a été à l'hôpital, elle a failli y passer, crise cardiaque, hein, première fois. Alors, s'il continue, ben, le corps, lui, il va lâcher, hein. Aussi, alors, la panique, première chose, elle peut
retenir, par exemple, la panique peut provoquer des diarrhées. Déjà. Donc, arrêtez de paniquer pour ce qui se passe actuellement. Soyez en arrière-plan, mais ne paniquez pas. La colère, donc que je vous disais, retenue ou la rancune, c'est une crise de foi. Donc ça, ce sont des petites choses que j'ai trouvées. Donc, si vous énervez et vous avez une rancune, vous êtes toujours rancunier, eh bien, ça va, la crise de foi. La difficulté à trouver où à prendre sa place peut provoquer des infections urinaires à répétition. Pour ceux qui ont des difficultés de savoir qui ils sont et n'ont pas leur place parce que ils se sous-estiment. Et voilà, c'est des infections urinaires. Il faut se poser des bonnes questions. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on ne veut pas entendre ou quand on ne s'écoute pas, des otites, des douleurs d'oreille. Ah, ça c'est important aussi. Ceux qui ont souvent des otites, eh bien, essayez de comprendre pourquoi vous avez des otites ou des douleurs des oreilles. Il y a forcément quelque chose à comprendre là-dessus aussi au niveau des oreilles. Alors, pour ceux qui n'ont pas osé parler ou dire, qui ravalent qu'ils ne veulent pas dire ce qu'ils ont franchement les choses, eh ben, ils ont des angines ou des maux de gorge. Tout est en rapport, hein, attention. Donc, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, il faut le dire. Même si ça ne plaît pas. Il faut le dire gentiment. Il ne faut pas non plus être dans la méchanceté, mais lui dire dans la bienveillance, je ne suis pas d'accord, que sinon, Dieu merci, les angines, je ne connais pas. Ou les maux de gorge, jamais. Un refus de céder, de plier, d'obéir ou de se soumettre à des problèmes à se soumettre, c'est-à-dire au niveau des patrons, des gens qui ne veulent pas travailler parce qu'ils n'aiment pas être recommandés, bien souvent, c'est des problèmes de genoux. Voilà, bien souvent. Attention, c'est pas systématiquement, mais plus la plupart, c'est qu'il y en a, ils ne veulent pas travailler parce qu'ils ne veulent pas être recommandés. Normalement, il y a des chefs qui sont là pour nous diriger, hein, parce qu'ils connaissent leur boulot aussi. Peur de l'avenir, alors ça, il y en a beaucoup. Peur du changement, peur du manque d'argent. Eh bien, c'est des douleurs lombaires. Alors ça, et c'est vrai. Je peux vous le dire, mon mari, lui, il a peur de manquer d'argent. Alors, il travaille. Il a peur. Voilà. Moi, je me contente de tellement peu, mais lui, eh bien, il a des douleurs lombaires. Ça, je vous le promets, hein. Il a un corset, il souffre et des fois, il n'arrive pas à se lever parce qu'il a mal. Mais parce que je lui dis, mais arrête de tracasser, vis sainement, mais il n'y a rien à faire. Donc, ces gens-là ont des douleurs lombaires. Ceux qui sont rigides, intransigeants, eh bien, eux ont des douleurs cervicales et nuque raides. Alors moi, je l'ai eu pendant un temps, il y a longtemps. Bah oui, parce que je suis rigide, j'étais intransigeante, je ne voulais pas pardonner, et voilà. Maintenant, j'ai appris tout ça, mais et je reconnais que j'en ai plus. Qu'est-ce que j'ai souffert de ça il y a quelques années. J'avais même un chiropracteur, oui, que j'avais été voir, tellement je souffrais. Il bien parce que j'étais dans l'intransigeance et dans la rigidité. Enfin, voilà. Conflit avec l'autorité. Bah, ça, c'est des douleurs d'épaule. Voilà, ceux qui veulent pas que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, on n'aime pas les conseils des autres. Eh bien voilà, on a des douleurs des épaules. Quand on prend trop de choses sur soi, également des douleurs d'épaule avec une sensation de fardeau. Alors, bien souvent, il y en a qui sont un peu bossus. C'est parce qu'ils prennent trop de choses sur soi. Ils portent trop de douleurs des autres. Et allez, hop.
Eh bien, et là, vous les remarquerez, ces gens-là. Donc, quand vous voyez des gens droits, c'est que chacun a son fardeau. Mais là, quand vous voyez des gens un peu comme ça, là, c'est qu'ils portent des fardeaux des autres. Voilà, il dit rien. Affronter une situation ou une personne sans se permettre de s'exprimer. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont vous rabaisser, et bien, vous allez l'affronter, mais vous allez parler avec elle, mais vous n'allez pas dire les choses franchement. Et bien, vous avez des douleurs dentaires, des aptes et des abcès. C'est-à-dire que vous voulez dire les choses à cette personne, vous voulez l'affronter, mais au moment, vous dites pas vraiment les choses en face. Eh bien ça, douleur dentaire, attention. L'incapacité d'avancer, eh bien, c'est-à-dire que vous sentez que tous les jours, vous n'arrivez pas à avancer. Eh bien, ça, ce sont les douleurs dans les pieds et les chevilles. C'est logique. C'est logique. C'est-à-dire que si vous avez tellement de choses à faire, mais vous n'arrivez pas à avancer, eh bien, ce sont les chevilles ou les pieds, vous avez mal. La colonne vertébrale est aussi un merveilleux terrain d'investigation de toutes nos émotions refoulées. Le foie, qui représente le choix, la colère, le changement et l'adaptation. On peut souffrir du foie quand on ne parvient pas à s'adapter à des changements. Il y en a qui, il faut qu'ils déménagent, mais ils ne veulent pas parce qu'ils sont très bien là, alors qu'il faut qu'ils déménagent parce que l'environnement est mauvais. Mais non, voilà, ben ça, problème de foie. Ou ça peut être aussi changement dans le professionnel ou familiaux. On reste, on est dans un couple où ça se passe mal, mais on reste quand même parce que voilà, on a peur du changement. Mais ça, c'est pas bon. C'est le foie. Difficulté d'ajustement à une situation. Ah ben ça, on n'arrive pas à trouver des solutions parce que on veut pas les mettre en pratique. Sentiment de manque de continuel ou peur de manquer. Je vous ai dit, hein, tout ça, c'est mon mari. Lui, sentiment, oh, ben, il a mal au lombaire, ben voilà. Colère refoulée. Puis, tous ces gens-là ont des problèmes de foie, ils sont très, très, très mal, et lombaire. Donc, tout ça, il faut se poser les questions. Pourquoi vous avez tous ces problèmes? Et les personnes qui critiquent et qui jugent beaucoup elles-mêmes et les autres, ils se plaignent souvent, eh ben, c'est la vésicule biliaire. Ah, ça, je l'ai vu, moi, ça, il y a longtemps. Ah ben, je devais critiquer, alors, hein. Oh, 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 alors là, je critiquais plus, alors c'est bon. Mais j'ai dû critiquer parce que j'ai eu ce problème-là. Oh, pas bien, ça, Patricia, hein. Pas bien, hein. En plus, avec les rapports extérieurs, tout ce qui est vésicule biliaire, bah dis donc. Les, les obstacles, le courage, se battre, esprit de conquête. C'est vrai que moi, je suis assez. Voilà, j'aime bien me battre. Ah, ben, je ne savais pas. Se faire de la bile, s'inquiéter ou s'angoisser. Eh bien, ça, tout se détruit, les agressivités, tout. Votre corps fait. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, il y a aussi d'autres choses, hein. La glande thyroïde aussi, il y en a beaucoup qui l'ont. C'est la profonde tristesse de ne pas avoir pu dire ce qu'on aurait voulu. Ah, voilà. Pour ceux qui ont des glandes thyroïdes, apparemment, c'est ça. C'est que vous dites pas les choses franchement. Et puis après, il y en a plein, hein. Je vais pas tout vous dire, parce que sinon, on n'en finit pas. Ah oui, au niveau des hernies, ils sont aussi beaucoup en fond. Apparemment, c'est une détresse qui implose à l'intérieur et demande à être libérée. C'est, certaines personnes ont envie de quitter une personne ou de rompre et ils n'y arrivent pas, ils sont coincés. Ils ont peur de perdre leur maison manquer d'argent. Donc ça, ce sont des gens qui ont des hernies. Alors après, après, je vais pas vous dire
tout, parce que sinon on en sort. Ah, les hernies discales, c'est conflits intérieurs, trop de responsabilités, sentiment de dévalorisation, ne pas se sentir à la hauteur de ce qu'on attend de nos projets, idées non reconnus. Il y a aussi la colonne vertébrale, besoin d'être appuyé, soutenu, mais difficulté ou impossibilité de demander de l'aide. Voilà, tout ça, de toute façon, moi je vais pas tout vous énumérer parce qu'on n'en finirait pas, il y a 30 minutes déjà, mais c'est pour vous dire que tout ce que vous vivez, que ce soit la colère, la rancune, mauvaise hygiène, ne pas pouvoir parler franchement les choses, tout, et bien votre corps, il réagit. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc écoutez-le. Si vous avez mal aux oreilles, c'est que vous refusez d'entendre des choses, vous voulez pas admettre, ou quand on vous donne un conseil et vous voulez pas l'accepter, ou quand on, voilà, tout a un rapport. Donc vous avez des outils et tout. Et si le foie et tout, c'est les colères. Regardez, regardez. Voilà, bon, mais écoutez, je pense que j'ai tout dit. Surtout, ne refoulez pas vos émotions, parce que c'est important. Soyez dans l'amour et la bienveillance, vous guérirez, parce que le corps, il est fait que de ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Elle a été un peu longue. Je ne sais pas si j'ai pas trop bafoué, mais bon, j'ai donné un peu les informations que moi je mets quelquefois en pratique. J'étais même surpris de certaines choses. Donc pour vous dire que il faut avancer dans la bienveillance, c'est ce qui est important. Après. Bien sûr, il y a des maladies qui ont été mises là, ben, soignez-vous, faites au maximum et faites des choses, ce que je vous ai proposé, l'argile est extraordinaire. Après, je vous ai fait d'autres vidéos sur l'argent colloïd, là, ça, c'est très bon, ça aussi. Prenez une cuillère, une petite dose, hein, parce qu'il ne faut pas en prendre plein. Vous en faites ça pendant 3 semaines, ça va remettre en place tout. Et allez voir des thérapeutes pour vos chakras et tout. Voilà. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Surtout faites des petits pouces, faites des commentaires parce que ça fait grossir. Bienvenue mes nouveaux abonnés. Je suis très contente. Je vous aime. Et pour ceux qui sont très fidèles, je vous aime aussi. Merci de me faire avancer. Namaste.